Bonjour à tous, mes petits killers. C'est le moment de la... Et non, pas de pige cette semaine, car c'est le moment de la persuasion. Hein? Et donc, comme je vous avais expliqué, mes invités peuvent soit piger dans la boîte à pige ou un film, ou s'ils arrivent à me convaincre qu'ils ont une bonne raison de voir le film qu'ils ont choisi, eh bien, nous allons faire ce film. Bonjour Alberto. Bonjour, Peux-tu nous dire quel film t'as choisi je choisis Rec. et comment as-tu réussi à me convaincre? C'était pas compliqué parce que tu aimais déjà les films. Donc, moi, je suis espagnol, j'ai dit, ah, j'ai une idée. Pourquoi on n'utilise pas un film espagnol? Et Rec, c'est un bon film espagnol d'horreur. Donc, C'était quand même un bon argument. On s'entend. Je veux dire, tu es espagnol, tu viens me parler d'un film espagnol. Je pouvais difficilement dire non. mhm. Et donc, la pige n'a pas eu lieu. C'est ça qui est ça. Le film a été choisi. Il m'a persuadé. Et donc, cette semaine, on s'en va écouter Rec. On vous revient une fois que c'est fait, parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Non, pas vraiment. Pas tous les jours. Rebonjour à tous! Nous sommes de retour après avoir écouté le film choisi par Alberto. Mais avant d'entrer dans tout ça, Alberto, premièrement, j'ai une question à te poser. Comment décrirais-tu ta relation au film d'horreur? Depuis que je suis petit, j'ai bien aimé. Mon premier film, c'était Chucky. Et j'avais peur, j'ai pris comme 400 jours à voir les films complets, genre 10 minutes par jour parce que je ne pouvais pas. Mais après ça, j'étais vraiment accro aux films d'horreur. J'aime bien la relation d'avoir peur de voir quelque chose, mais il faut le voir quand même. Mais le premier Chucky ou... Non, c'était, ouais, Bright, Chucky's Ah, Bright, Bride of Chucky. C'est mon préféré! c'est là, Excuse-moi. là. Je suis en amour avec Tiffany. J'ai même un tatou en cours de route de Tiffany sur ma cheville droite. Droite? Oui, sur ma cheville droite. C'est un bon film. Oh oui, c'est un excellent film. Je suis d'accord avec toi. Ben, de Chucky, à la base, moi aussi, ça a été mon premier film d'horreur. Je ne sais pas si tu savais, mais c'est le premier. Moi, j'ai vu le premier. Je pense que j'avais 6 ou 7 ans. Parce que ma mère aussi était fan de films d'horreur, puis elle nous a fait écouter ça. Et moi et ma soeur, on a eu très peur aussi à l'époque parce on avait des poupées grandeur nature, un peu à la Chucky, que tu leur mettais une cassette dans le dos, puis ils parlaient. Puis leur bouche faisait rah, 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 rah avec Oh la my God. cassette dans le dos. Puis après ça, on avait peur de nos poupées. Bref, belle histoire. Et je t'ai demandé de préparer 3 films. Un film que tu as aimé, un film que tu n'as pas aimé et un film que tu crois que je n'ai pas sur ma liste. On commence par le film que tu as aimé. Dis-moi qu'est-ce que c'est et pourquoi. J'ai toujours aimé Resident Evil. La première, la deuxième, la troisième après ça. Mais surtout la Ouais. première, je ne sais pas combien de fois j'ai regardé ce film. Beaucoup dans mon adolescence, peut-être 10, 15 fois par année. Je Ah, rigole pas. à ce Ouais, point-là, OK. ouais. Mais je peux pas jouer les jeux vidéo, mais les films, j'adore. Pourquoi tu peux pas jouer aux jeux vidéo? J'ai peur. Ah, J'ai ah oui, peur. mais Je me souviens que j'avais acheté un.
C'est un cadeau de Noël que j'ai joué pendant 5 minutes et c'est tout. C'est tout. C'était le pire Euh, cadeau de Noël de ma vie parce que non, j'ai pas joué. Même encore aujourd'hui, tu serais pas capable de jouer? Non, j'ai essayé les dernières sur la Xbox et dans une maison, j'avais peur, je ne pouvais pas continuer. Mais oui, mais tu peux jouer avec quelqu'un qui est là avec toi pour te supporter moralement, là. Non, non, Ah, même ça marche pas? non, Ok. non. Moi, je me rappelle quand j'avais joué le jeu Alien Isolation. Finalement, j'avais laissé mon coloc jouer tout le long parce que moi, ça me stressait trop. Puis, On te c'est regardait comme dans un film. ouais, moi, je le regardais comme dans un film, puis même encore là, je lâchais des cris. J'étais comme ah! Ah! Bref, j'avais là. Mais c'est le seul jeu que j'ai vraiment eu de la misère à jouer parce que j'avais peur. Sinon, moi, j'ai joué à tous les Resident Evil, les Silent Hill, comme ça, c'est comme c'est mon univers de jeux vidéo Mhm. aussi. Maintenant, un film que tu n'as pas aimé. Je vais dire Terrifier 2 OK. Pourquoi? parce que c'est nul. C'est vraiment ça. J'avais du hype pour voir le film parce que j'avais trop aimé la première, mais dans la deuxième, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Donc, c'est Ben, vraiment de la violence gratuite. mais il y a quand même l'histoire avec la fille qui est comme un ange, puis lui, il serait comme un démon, puis comme... Non, ça t'a pas Moi, j'ai pas allumé? trop aimé. Non, non, OK. pas trop aimé. Mais tu vas-tu quand même voir le 3? Oui, L'as-tu déjà éventuellement. vu? Non, non, pas Non, encore. OK. Moi Mais non oui, plus, pas j'essaie sur encore. ma liste de pouvoir. OK. Est-ce que tu avais vu les... Parce que, tu sais, Art le clown, tu sais qu'il a Mhm. existé avant les Terrifier? Ah non, je savais pas. Est-ce que tu connais les films VHS? C'est sur l'hôtel? Non, c'est VHS. C'est des films d'anthologie qui sont faits par des cinéastes amateurs. Puis dans le fond, c'est un film avec plein de petits films dedans. Ah non, je savais OK? pas. Puis ça s'appelle VHS. Et Art le clown, c'est dans un de ces films-là qui a commencé. Il y avait un des petits shorts que c'était l'histoire de Art le clown. Puis là, c'est pour ça que le réalisateur et la personne qui avait créé Art le clown, ils ont eu du budget pour faire un film, qui a eu Mhm. du budget pour. Mais les films VHS sont rendus à 8 films environ. Comme... Non, le huitième va sortir bientôt. En tout cas, Donc, il y a comme les films de maintenant, qu'il y a un, deux, trois et après les autres 8. C'est la euh, même histoire? non, 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 c'est pas une histoire, c'est comme, tu sais, un film avec plein de petites histoires. Mhm. Comme c'est ça, c'est Ok, des films quoi, avec une plein de anthologie petites de histoires. différentes histoires. Ouais. Exactement. Puis il y a beaucoup de films d'horreur qu'il y a un extrait qui avait été fait dans un des VHS, puis que finalement, ils ont fait un film complet Mhm. de Terrifier, c'en est un. Ouais, les fan favorites. Ouais, ça a été un fan Excuse- favorite, exactement. Il y a un film de sirène aussi qui ont fait que le film normal n'était pas très bon. Puis ils ont fait aussi un The Cleansing Hour qui est excellent. Excellent, excellent. Si vous avez une chance d'aller voir Cleansing Hour, allez voir The Cleansing Hour. C'est excellent. OK, excusez, il fallait que je le dise. Mhm. Et donc, maintenant, un film que tu penses que j'aurais pas dans ma liste de films. Euh, je pense que toi pas l'orphelinat. Mais oui, j'ai Mais c'est un film Attends. espagnol. C'est un film L'orphelinat, The Orphanage, avec le petit garçon là, qui disparaît, puis la mère, elle a un orphelinat, puis là, elle voit le fantôme de son fils. Oui. Oui, 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 j'ai bien Non. ce film-là. Mais ça a été un classique quand même si c'est un film espagnol, ça a été un classique là, instantané de l'horreur quand même. Mhm. Mais je me doutais un peu aussi que tu allais peut-être arriver avec un film espagnol à me proposer comme ça Ou- aussi. Mais c'était un bel essai. C'était un bel c'est- essai. Non, mais normalement, parce que nous, en Espagne, on croit que les films qu'on fait sont nuls. Bon, Ah, mais non! il y a une relation difficile avec le cinéma espagnol pour les Pourquoi? Espagnols. On pense que il n'y a pas la qualité, normalement.
Non, c'est pour ça que je crois jamais qu'un film espagnol va sauter des frontières et être super connu à Canada ou Ben, il y en dans a le pas. monde. Je pense qu'il y en a pas. J'en connais quelques-uns, comme là, dernièrement, il y a la El Yolo. Hoyo, l'app des plateformes El Hoyo. Ouais. Ouais, la Yolo. Je sais pas comment le prononcer. El Hoyo. Et la plateforme aussi qui était excellent. Qui était. Il y a un deuxième aussi. Oui, j'ai pas vu le deuxième encore. C'est pas mal. Oui, le premier meilleur. Oui. OK. Ben, ça, c'est souvent le cas. Et donc, ce qu'on a écouté cette semaine, c'est REC. Je vais faire juste une mini fiche technique. Juste pour donner quelques informations. Donc, ça a été dirigé. S'il y a des noms que je vais probablement très mal prononcer, je m'en excuse tout de suite. Dirigé par Yome Balaguerro, Pas mal. Paco Plaza, écrit par Paco Plaza, Luis A. Verdejo, Jaume Balaguerro, produit par Julio Julio. Fernandez, avec Manuela Velasco, Ferran Terrassa, Jorge Yamam Serrano, Pablo Rosso, David Vert et Vicente Gil. Et le film est sorti le 23 novembre 2007. Hier. Et non, non, C'est pas hier. hier. Non, c'est pas hier. J'ai pas encore 15 ans. Non, Ah. malheureusement. Je suis désolé de te le dire, mais t'es rendu vieux. Et donc, OK, avant tout, personnellement, toi, Rec, j'imagine que si tu voulais en parler, c'est que c'est un film que tu as quand même beaucoup aimé. Mhm. Sur 5, quelle note tu donnes à Rec? Un 4. Un 4. OK. Ouais. Écoute, moi, après mon écoute d'hier, j'y ai donné un 3,9. OK. C'est quand même proche. Mhm. C'est quand même proche. Pourquoi est-ce que tu as donné un 4 à Rec? C'est parce que dans mes souvenirs, c'était comme, oh, ça, c'était vraiment bien filmé. Tu vois, les personnages sont bien caractérisés, mais c'est un peu le bordel. Maintenant, Oui. quand tu regardes, mais quand même, j'ai bien aimé. Ben, c'est quand même un found footage. Fait que Mhm. les found footage sont souvent chaotiques, si on veut, Mhm. là. C'est rare que c'est très filmé en ordre, avec des beaux plans, ben, il y a Non, des mais beaux il y a des plans, là, fois que mais c'est vraiment qui tout bouge, tu peux pas rien voir, surtout quand il y a des monstres qui sortent, tu peux rien voir, mais mais je pense que ça rajoute à c'est fait l'effet exprès. peur de la chose Mhm. aussi. C'est ça, avec les found footage, c'est un peu ça aussi, genre comme l'espèce de. Surtout que là, c'est le caméraman qui court tout le temps, fait que ça fait comme des. Mais moi, j'ai pas pu m'empêcher de le comparer un petit peu à la version américaine, tu sais, quand même, qui est le film Quarantaine. Et je dois avouer que Rec est vraiment très beaucoup meilleur que la version américaine. Ouais, je voulais parler de ça aussi. Une chose que je me rappelais pas, parce que avant tout, la personnage principale qui est Mhm. Angela Angela Vidal, Vidal, ouais. qui est jouée par Manuela Velasco. Mhm. J'ai lu, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu que elle, c'était réellement c'est ça qu'elle faisait là, comme elle était présentatrice télé pour de vrai tu sais, comme dans la vie. Ah, ça, je sais qu'elle était actrice depuis qu'elle était petite. Elle avait joué dans quelques films d'Almodovar quand elle était jeune. Est-ce que tu sais quel film d'Almodovar? Non. Que moi, Almodovar, je crois que j'ai vu, là, je connais juste le titre français, je m'en excuse, là. Parle avec elle. Tu sais, c'est une femme qui fait du toréador, là, puis elle tombe dans le coma, puis son mari, Je suis pas trop fan. qui était pas fan d'Almodovar. Non. J'ai vu C'est quelques lui films que aussi, c'est bien, mais pas tous les films. c'est lui aussi qui a fait Y tu Mama Tambien.
C'est-tu lui? Je me trompe-tu de personne? Itu. J'ai vu à lui todo sobre mi madre, tout sur ma Et- mère, ou quelque chose comme ça. OK. Non, ben, ah non, c'est Alfonso Cuarón. Je me Ah, mélange. Cuarón. Oui. Même affaire, même personne, là. C'est toutes les mêmes, là. Ouais, Ouais. C'est même pas dans le même pays. Oh my God. Hey, non, c'est un pas film du tout. mexicain. Oh! C'est pas la même chose du tout. Je viens d'être raciste live sur un podcast. C'est vraiment Mais ça désagréable. arrive. Pour les Ouais. Américains, on croit que l'Espagne, c'est en Mexique, donc... Ben, moi, je savais que l'Espagne, c'était pas au Mexique, là. Tu sais, je sais que c'est en Europe. Les films, je sais pas d'où ils viennent. c'est normal. Mais bref. Mais donc, on disait, euh, tu disais que tu voulais parler, là, justement, Attends, là, j'ai perdu le fil. Quarantine. Oui, tu voulais Les comparer avec remakes Quarantaine. américains, ouais. Oui. Parce que c'est vraiment nul. Oui. Ben, C'est déjà, à la base, la raison de ce qui arrive, c'est pas la même dans les deux films. J'ai pas regardé, ça fait longtemps que bon, je pense que je l'ai vu au cinéma. Le À Quarantaine ou le Rec? 2000, je sais pas, 8-9, Oui. quand le film est sorti, je sais pas. Et c'était après 2-3 ans après Rec, je pense. Et je me souviens d'être complètement déçu à la fin. Donc, c'est les sentiments que je. C'était complètement déçu, que c'était comme une copie, mais pas assez, c'est bon. Il Pas une manquait bonne copie. d'originalité parce que c'est justement copier l'original. Mais une chose que moi, que j'avais oublié, c'est que, tu sais, dans, dans, euh, dans Rec, tu sais, à la fin, quand il arrive dans la pièce en haut, là, dans la suite, Mhm, puis là, il découvre les articles de journaux, tout ça. Genre, le fait que c'est comme, c'est le mélange de la religion puis de la science qui fait, parce que dans le fond, c'est la petite fille sur qui il testait était possédée par le démon. Puis là, il voulait faire une espèce de vaccin pour, genre, détruire les possessions. Mais là, finalement, ça l'a fait que ça a créé un virus de possession. mhm. Puis là, tout ça, fait que là, j'étais comme, oh, attends, OK, c'était pas ça, pas en tout dans la version américaine, là. Dans la version américaine, c'est juste une version humaine de la rage. Mhm. Ouais, c'est ce que j'aime bien de ça, c'est que c'est un film des zombies. Il y a 1000 films de zombies, mais c'est là que pour une fois, c'est une possession démoniaque qui fait que tout est transformé en zombie, pas seulement en virus. C'est ça que je trouve que c'est vraiment original. Puis en même temps aussi, ça explique genre pourquoi ils sont durs à tuer, pourquoi ils sont genre comme. Ils ont quand même l'air d'avoir une intelligence, là, Mhm, les monstres, les mhm, possédés, mhm, mhm. eux autres, là. Ouais. Je trouvais ça creepy. Surtout la première fois que tu vois la vieille madame, là, Mhm. tout en sang, là. Tu sais Ouais. qu'est-ce qui va se passer. Bah, personne qui ne connaît pas le film, tu dis que elle fait quoi? C'est un peu comme la police, tu vois, madame, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, et après, ils commencent à te manger ici, tu te dis, mais, ouais, non, Ben, qu'est-ce qui se passe? ben, exactement, tu sais, le policier veut pas, il veut l'aider, la petite madame, là, tu Mhm. sais, comme. Mais toi, t'aurais-tu été l'aider? Non, Tu vois la madame comme ça, là, debout, genre. dès loin, Euh. ça va? Non, ok, attends. Je vais appeler la police, quand même si je suis la police, mais je dirais pas. C'est ça l'affaire. Quand tu écoutes des films d'horreur, tu apprends à ne jamais aider quelqu'un qui a l'air C'est ça. bizarre. Il faut être méchant dans la vie, je suis désolé. Faut être égoïste, il faut sauver sa propre dos parce Ouais. qu'on est toujours à une rencontre de se faire mordre par un zombie. Toi, OK, toi, tu l'écoutes dans ta langue maternelle, évidemment, qui est Mhm. l'espagnol. Moi, je l'ai écouté en espagnol avec des sous-titres. Euh, Il y a des moments donnés dans le film où, euh, tu sais, comme l'espèce comment dire, moi, il y a comme des affaires que j'avais l'impression qui se perdaient en translation. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais de la façon qu'il parlait, est-ce que c'est un parler vraiment comme parler ou il y avait quelque chose d'un peu fake dedans? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je trouve que c'est vraiment espagnol. Donc, Ouais. je suis sûr que
si tu regardes la version en français ou en anglais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont se perdre parce que c'est vraiment en espagnol. Il y a beaucoup de mots espagnols, je sais pas, mais comme La Casa de Papel ou tous les séries espagnoles, ils utilisent beaucoup des insultes, ils utilisent beaucoup bah, des termes religieux pour dire des choses. C'est pour ça aussi qu'il y a comme un côté religieux dans les films parce que l'Espagne était vraiment catholique jusqu'à ça fait quelques années. Donc, ceci, le mélange pour l'horreur avec la religion. Il y a beaucoup de films qui se passent Beau, en ça. Donc, ça beau se jeu. voit aussi dans les personnages, qu'il y a des personnages très âgés. Donc, pour eux, qu'est-ce qui se passe? Oh, Dios mío, non? C'est comme on dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça. Je pense que ça l'a peut-être un peu nuit à mon appréciation du film parce que, comme je lisais les sous-titres en même temps, Mhm, puis tu sais, tu l'entends que les personnes parlent comme d'une façon naturelle, mais les sous-titres étaient très formels, tu sais, c'était pas. mhm, Les sous-titres étaient pas langagiers, si on veut. Fait que j'ai l'impression que ça a peut-être tué un peu le côté raw de la mhm. chose aussi. En plus, j'ai vu qu'il y a des scènes qui... Les acteurs, ils n'avaient pas un script. Ouais, ils ont fait beaucoup d'improvisation, il paraît, C'est oui. ça, c'est ça. Donc, il y a des fois que c'est vraiment naturel, qu'ils savaient... En plus, ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer. Par exemple, quand les pompiers tombent sous les escaliers, la première fois, Et le putain! oh, personne ne savait que ça allait arriver. Donc, la réaction, c'est vraiment naturel. OK, les acteurs savaient pas que ça allait arriver. Savais pas. Savais pas. J'ai regardé, tu vois, les directeurs par les dessins. Ils ont fait quelques scènes comme ça qu'ils ne voulaient pas dire qu'est-ce que ça allait passer dans les prochaines scènes pour qu'il y ait comme un aura naturel de réaction. Une peur naturelle, genre, mais Ouais, ouais, ouais. t'imagines-tu, t'es en train de tourner un film d'horreur, Il y a puis quelqu'un là, qui il y a tombe. mais là, je veux dire, moi, mon premier réflexe, ça aurait été de penser, attends, genre, l'acteur vient de tomber, il est mort. What the C'est fuck, ça, c'est pour là? ça qu'il crie. Il y a comme un peu l'espèce de De bordel que j'ai dit commotion. tantôt parce que c'est comme qu'est-ce qui se passe. Les caméramans aussi, il sait pas où il faut graver parce Filmé, que là. c'est filmé là, parce qu'il est perdu. Moi, je pense que j'aurais fait une crise de cœur drôle là. Mhm, Puis déjà, à la base, que j'ai fait le saut quand le pompier tombe, justement, mhm. genre, Imagine que ça arrive pour vrai, qu'il tombe et tu es là. On T'imagines, crie, on fait quoi? Ça, c'était pas dans dans les scripts. On fait quoi? t'imagines-tu, ils font tellement de choses comme ça qu'à un moment donné, il y a un vrai accident qui arrive, fait que là, les acteurs sont comme, bon, c'est un autre Oh, je fake crois chose. pas. Puis là, finalement, c'est quelque chose de vrai qui est arrivé, genre. Oh my God. Est-ce que Rex est un film qui te fait peur? Oui, je pense que c'était un des premiers films de possession démoniaque que j'avais vu. T'avais quel âge environ la première fois que tu as vu ce film-là? Tu t'en C'était rappelles? 2008, 2007? 2007, 2007, oui. 2007, donc moi j'avais 14, 15 ans. OK. Ah, OK, t'étais quand même à l'âge adolescent, là. Ouais, ouais. Mais c'est un des premiers films d'horreur qui m'a fait aussi aimer le genre après. OK, Donc, un peu comme Chucky, là, que lui, ouais. est-ce que tu as été capable d'écouter Rec en une seule fois ou il a fallu que tu le fasses en plusieurs Non, non, fois? cette-là, je l'ai regardé d'un coup parce que c'était au cinéma. OK. C'était au cinéma. Mais je me Tu souviens pouvais pas qu'après ça, maintenant, passer. c'est pour ça que je peux pas jouer non plus au jeu d'horreur parce que j'utilise mes mains pour je regarde les films comme ça. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, je ferme, je ferme et voilà, je suis sauvé. OK. Fait que toi, t'es le fan de films d'horreur qui a vraiment peur, là. Ouais, c'est C'est ça. genre que tu vas être dans la salle du J'aime cinéma, bien puis l'adrénaline, est-ce que tu es un crieur? des fois, OK. des fois. Ah, est-ce que tu t'en retiens plus au Pas au cinéma cinéma, ou. pas au cinéma. Non, non, pas au cinéma. OK. Pas au cinéma. Écoute, moi, je suis un rieur. Dans les films Toi, d'horreur, dans je les films vois pas d'horreur. ça. Ah non, non. Je suis sûr Dans que les. tout ça. Hein? Moi, j'étais des bonjours et tout ça dans la vie, Ouais. normalement. Donc je Mais pense pas que s'il y a un fantôme qui fait bouh, tu vas faire c'est drôle. non, mais quand il y a des jump scares, je fais des sauts. Mais quand je deviens mal à l'aise puis que la peur s'installe, au lieu de faire des sauts, tout ça, c'est que je me mets à rire de malaise. Fait que genre, ça fait comme. Je suis bien. Tout va bien. Tout va bien, la vie est belle.
Fait que des fois, j'ai l'air un peu con au cinéma parce que je suis le seul dans la salle qui rit. Tu sais, là, tout le monde est comme, voyons, qu'est-ce qu'il y a, ce Ouais, gars-là? Fait que bref, c'est ça. Mais t'as des crieurs puis t'as des rieurs, tu sais, c'est ça. Mais oui, je fais souvent des sauts dans les jumpscares. Ben, justement, quand j'écoutais Rec, là, il y a une couple Oui, de... ouais. À la Mais là, fin, surtout, quand il fait avec la caméra qu'il tourne et tu vois l'enfant, ça, ça, c'est vraiment bien fait. En plus, tu t'attends qu'il y a quelque chose, mais je sais pas, tu puis t'attends pas à ça, je sais pas comment l'expliquer. il fait peur en plus, Mhm, là. Puis tu sais, la madame debout, là, avec les longs bras, les longues jambes, puis comme, qui est comme en bobette, ah, elle m'a fait peur. mhm, mhm. Puis je m'imaginais, genre, comme, j'essayais de me mettre à la place du personnage principal, là, Angela Vidal. Puis moi, je serais mort. Moi, comme je l'aurais vu, puis je serais comme, OK, ça y est, je meurs. Et en plus, elle reste un peu tranquille, genre, continue à filmer, filme tout le temps, filme tout le temps. Il faut bien montrer à l'Espagne qu'est-ce qui se passe. C'est OK. Mais justement, ça, c'est un côté qui m'a rendu un peu pas si tant sympathique que ça face au personnage d'Angela Vidal. Parce que j'avais l'impression qu'il était un peu arriviste. Dans le sens où c'était comme genre. Je suis pas sûr que c'était comme ah, faut montrer ça à l'Espagne, faut montrer ça à l'Espagne. Moi, je suis plus sûr que c'était comme mais que je sorte genre, je vais gagner un Pulitzer avec ça. Ah Genre. ouais, Tu comprends ce peut-être, que je ouais. veux Ouais, dire? ouais, parce que jusqu'à la fin, elle était comme, elle essaie tout le temps de se mettre comme correcte pour, regarder, c'est ça qui se passe ici maintenant. Mais C'est pas normal. c'est ça, tu la sens un peu malhonnête dans la raison pour Mhm, laquelle elle veut continuer à filmer. mhm. Fait que ça m'a rendu un peu difficile de faire comme ah, je l'aime, Angela Vidal. Genre. Non, non, non. Ouais, toi raison là. C'est Mais vrai que c'est un personnage, c'est un peu, tu vas pas l'aimer. ben, elle est pas méchante, mais tu sais, t'es juste comme. Tu sais, à un moment donné, elle est comme continue de filmer, continue de Mhm. filmer. Puis genre, moi, je me mets à la place du caméraman, puis j'aurais dit, mais ta gueule. Ouais, c'est ça, c'est ça. Genre, je peux-tu sauver ma vie au lieu de filmer, genre? En plus, lui, la suit jusqu'au bout, jusqu'au Oui, dernier moment. mais en même temps, peut-être, moi, je m'imagine, OK? Peut-être qu'avoir quelque chose à faire dans une situation comme celle-là, comme, tu sais, peut-être que ça l'a aidé justement à pas faire virer fou de, ah, faut que je filme, faut que je C'est filme. mon job, c'est mon job. Reste tranquille, C'est il faut ça. filmer. Est-ce que tu penses que tu survivrais à une situation comme celle-là? Non, pas non, non. Il faut Non. être honnête avec les capacités de soi-même, mais non. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu n'as pas l'instinct de survie ou est-ce que c'est. Non, je pense que j'aurais un arrêt cardiaque. On serait deux. Moi, c'est ça. Moi, je vois quelque chose qui court pour me manger, je dis ok, je te laisse aller, ok, Vas-y, bye. vas-y. Ah, je me bats même pas. Ouais, c'est ça. Puis moi, la petite fille, elle me faisait peur, là. Tu sais, quand elle a C'est l'espèce c'est une chose que je trouve aussi que ça arrive un peu. vite. Ça, oui, parce que elle est bien toute la fille, c'est vrai qu'elle est malade, elle a de la fièvre, elle est un peu malade, mais d'un coup, elle est le démon. Ouais, c'est ça, genre Ça va mieux. en l'espace de 2 secondes, là. Ouais. 2 secondes. Puis la seule raison qu'ils donnent, c'est à un moment donné, je pense que ils disent quelque chose comme tout dépendant de ton type sanguin, ça t'attaque plus vite ou plus lentement. J'étais comme OK. Fait que la petite fille devait avoir un bon truc sanguin parce que ça y a pris genre 20 ans avant Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'après, les autres, c'est dans quelques minutes, sont déjà transformés. Euh, moi, je pense juste que plus que tu es une personne méchante, plus tu te hum, transformes vite. Puis vu que la petite fille est encore pure, tu sais, mhm, comme tout ça, ben c'est pour ça que ça a pris du temps, vu que tu sais, c'est un virus de possession, là. mhm. Mais ça, c'est ma Ouais. théorie. Ouais, parce qu'après, dans les deuxièmes films, on, je sais pas si tu as regardé la deuxième, Break 2, Euh, mais je, on je, je- continue avec l'idée de tous les enfants maudits, et c'est plus comme un virus pour les enfants. OK, c'est plus pour les enfants, mais pourtant, il y a plein d'adultes qui sont affectés, là. Ouais, c'est la Là-dessus, casualité. c'est-tu dans la. Non, c'est pas. Le bateau, c'est pas le deuxième, Et hein? bateau, c'est la quatrième. La troisième, c'est les Mérias. Et la deuxième, c'est littéralement la continuation à la première.
Ah, ça se passe encore dans l'immeuble, c'est ça, Ouais, hein? ouais, ouais, ouais. OK, oui, oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il y a les personnes qui viennent pour essayer de. OK, oui, Mhm. excuse-moi. J'ai mélangé les. Mais c'est là qu'il y a un père qui vient à l'immeuble pour sanctifier, il t'explique là que les verrous c'est vraiment religieuse Puis et c'est en dépossédé. possession, ouais, démoniaque En tout cas, et moi, qu'il avait beaucoup des enfants qui étaient possédés par tout le monde et c'est celle qui voulait essayer de rencontrer la petite fille, là, la Tristana Moldera. Modeiros? En tout la cas, Niña Madeiros, ouais, ouais, la femme Madeiros, ouais. La femme laide, là. c'est ça, T'as-tu vu sa bouche? Elle est comme. ouais. Mais l'acteur, il est vraiment connu, hein. Ah, c'est un Il homme qui jouait joue, ça? ouais, il joue sur beaucoup de films d'horreur euh, américaines et tout. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas son nom maintenant, mais Attends, ouais, ouais, ouais. tu viens de m'intriguer. Je vais Tu vois, c'est aussi IMDb. dans il y a un film sur un labyrinthe, un film Ah, espagnol le aussi labyrinthe de d'horreur. Pan, oui. C'est Ah! les mêmes. Attends, je vais chercher son nom, mais bah, son nom, c'est Javier Botet. Oui, oui, oui. Ben, oui, c'est ça. Puis c'est lui qui avait les yeux dans les mains, là, justement, dans le Ouais, labyrinthe ouais, de ouais. Pan, là. Oui. Et lui, il est Slenderman aussi. Mais avec les longues. Mais je comprends un peu avec les longues mains. Puis. Il apparaît aussi sur Conjuring 2. Ah, OK. Non, et donc, il joue dans beaucoup de films d'horreur partout. Parce Ah qu'il oui, a comme c'est un lui. problème. Il a C'est un lui. problème avec ses bras. Et, je ne sais pas exactement comment expliquer la maladie qu'il a. Ouais, ben, il y a les Mais. bras plus longs que ce que ça devrait, là. Mhm. Selon ce Le que j'ai. syndrome de Marfan, c'est ça comme ça s'appelle. Moi, je. Non. Oui, c'est lui qui fait le démon de. OK. Ah, excuse-moi. Attends, Mhm. là, OK. Je regarde des photos des rôles que je joue, puis c'est tout le temps des affaires de démons, des affaires de comme intenses. Oh my God. Excusez. Mais il est super grand, man. Mais ouais, il a joué dans beaucoup de films comme ça, qui fait des monstres, des costumes et tout ça. Mais moi j'ai vraiment eu peur de cette créature-là. Mhm. Elle est venue me chercher vraiment. Mais à la base, genre comme, tu sais, tu vois pas nécessairement tant que ça les maquillages, comme tu disais tantôt, parce que la caméra bouge beaucoup dès Mhm. qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais quand ça s'arrête, puis que tu es capable de voir tout ce qui se passe, les maquillages sont quand même très bien faits, puis comme Mhm. Mhm. réalistes, puis ils font peur. Puis je pense que c'est une des choses qui bénéficie au film. Le film fait très réaliste. Mhm. Mhm. Aussi, c'est tout l'immeuble, ça existe. C'est pas fait exprès, c'est un immeuble que tu peux aller visiter à Barcelone. C'est un vrai immeuble. Ouais, ouais, j'étais là. Bon, j'étais pas dedans, mais je suis allé prendre une photo à l'extérieur. Ouais, 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 ça T'es existe. t'es pas rentré. Non, parce que c'est un immeuble privé. Tu peux pas aller, hein. Mais tu peux prendre un Bah, selfie avec la porte principale. une petite entrée par effraction, Ouais. ça n'a jamais tué personne. Les personnages, est-ce que tu trouves qu'ils étaient un petit peu caricatural? Oui. Ouais. Genre, Il y le. a, c'est un peu raciste. Et c'est ça parce que quand j'étais un adolescent, peut-être que j'avais pas remarqué, j'avais pas cette idée de l'histoire de la film, non, mais dans cet visionnage que je fais cette semaine, tu vois, waouh, avec les Chinois, tu dis, waouh, ils sont vraiment racistes. Ben, de la façon que les personnages chinois sont portrayés, c'est vrai que c'est un peu. Genre, comme, ils savent juste dire quelques mots, puis ils sont comme là, là, Mhm. là, là, Ouais. puis le vieux monsieur aussi, quand il parle de où est-ce que le virus vient, puis ah, ça vient des Chinois, ces autres Ouais. ça pue quand ils Mais cuisinent. en même temps, c'est ça que je veux dire, que c'est un film vraiment espagnol. Tu peux entendre cette conversation, c'est normal, surtout ça fait presque 20 ans, c'est plus normal que maintenant. Et aussi la femme, la femme, la mère de la fille qui est possédée, Oui, oui, oui. elle est vraiment une caricature espagnole des femmes de 40-50 ans espagnoles, elle a la raison. C'est un cas en espagnol. C'est un cas en espagnol. Fait en OK. 2008. Fait que c'est vraiment genre comme un peu la carène espagnole d'une C'est certaine ça, façon, c'est genre. ça. OK. Qu'elle pense qu'elle a la raison tout le temps
Elle a besoin d'explications de la police. Elle pense qu'elle peut affronter la police et sortir de la maison. Ouais, puis Oh. son espèce de petit discours là, sur je vais poursuivre, puis je vais tout Mhm, vous poursuivre, et tout ça. mhm. Moi, j'étais comme, hey, tu vas être morte, tu pourras pas poursuivre C'est ça. personne. Mais en même temps, je les ai trouvés un peu cons aussi, là. Des Espagnols, comme moi. Mais, oh! Mais là, franchement, t'es pas con, là. Je... Arrête, t'es super intelligent. Non, mais je veux dire, mais ça, c'est moi, encore une fois, là. Genre, j'ai comme, tu sais, ils font les affaires, là, la vieille madame mord le policier. Là, ils descendent le policier en bas. Là, ils apprennent que c'est un virus, puis tout ça. Puis ils sont comme, juste, ils continuent, genre, à être comme, ils restent avec les messieurs, ils s'enferment là, ils font ci, puis je suis comme, OK, mais vous avez pas compris, là, qu'est-ce qui se passe, genre? On dirait que vous faites exprès de vous mettre en danger. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais en même temps, je pense que tu es vraiment perdu. Quand ça arrive, tu sais pas quoi faire, donc tu essayes de sortir de là n'importe comment. Et c'est pour ça qu'ils visitent tous les chambres, ils visitent tous les étages. Ils vont, ça s'appelle comment dans les rez-de-chaussée, il y a aussi comme un atelier. Ouais, il Ils y a une essaient de espèce partir par là aussi. Mais c'est après, il y a déjà il y a deux, trois messieurs qui sont possédés qui sont là, donc il peut pas aller par là. Donc, exactement. Puis quand tu vas en haut, ben c'est le penthouse avec la Madame LED. mhm, Puis, mais tu sais, il y a quand même 4 autres appartements dans lesquels il aurait pu s'enfermer puis juste faire on attend. personne n'a eu cette idée. Moi, je l'aurais eu. Ouais, Moi, moi aussi, je pense. tu peux être sûr. Ils descendent avec le policier qui a été mordu en bas, puis je fais moi, je me chaud. Moi, je me chaud, puis il n'y a personne de vous autres qui Mais si tu sais m'approche. qu'il y a quelqu'un qui, dans les premiers étages, il y a madame là qui meurt, tu vas monter. Mais Jusqu'au ils l'ont. deuxième et troisième, tu risques qu'elle soit là. Oui, mais je peux courir jusqu'à l'intérieur d'un autre appartement. Avec quelle clé? Ben, toutes les personnes qui sont là habitent là. Fait que dans le fond, tu sais, t'as la clé de ton appartement au pire, là. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu. Mais si ça arrive, il n'y a pas de film, on a besoin d'un film. Ouais, ouais, il y a ça. On a besoin de personnages sans idée de... Mais ça serait le fun qu'il y ait au moins un personnage qui ait été intelligent. Genre comme. Toutes les autres sont morts. Puis là, t'as lui qui fait comme Ah non, j'ai resté allô? chez moi. Allô? Bon, je sais jamais ce qui se passe avec les pères de la femme chinoise. Il est Ouais, chez lui, on sait jamais qu'est-ce qui se passe. Peut-être ben qu'il là, a, il il est y a, encore en vie. il y a quelques personnages qu'on voit pas en mode zombie, là. Les deux personnes âgées. Ouais, Le couple de personnes âgées, on les voit pas en zombie. Puis non. l'enfant asiatique non plus, on le voit pas en zombie. Mhm. Je Mais sais toutes pas, les peut-être qu'ils sont dans la deuxième. Moi, je me souviens pas, mais et je vais être peut-être. honnête avec toi, je m'en rappelle pas, là. Moi, regarde, j'ai confusionné le deuxième avec le quatrième. Ça te donne une idée, là. Et c'est quoi ta scène préférée du film? Moi, honnêtement, j'aime bien quand il arrive avec l'équipe des pompiers. Ouais. Ça arrive là, à l'immeuble. Ils montent, ils vont voir la vieille madame. Mais ça, c'est parce que tu sais pas encore qu'est-ce qui va arriver. Il y a encore la tension qui monte. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, il y a quelque chose qui arrive là, que les messieurs, les caméramans, il fait tomber quelque chose avec la caméra. Et en plus, ça, c'était pas dans le script non plus. Donc, c'est pour ça que les policiers lui disent chut. Mais c'est une réaction réelle parce que les policiers savaient pas pourquoi ça arrivait non plus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de tensions là jusqu'à ce qu'il arrive à la vieille madame et tu vois qu'il est bon, il a un zombie, il a des sangs dans les camisons qu'il porte et tout. Ouais. Et tu es là encore avec l'attention de qui va arriver ici. Et c'est ça, ces moments jusqu'à ce qu'il, dès qu'il arrive à l'immeuble, jusqu'à ce que la madame mange les premiers policiers, c'est vraiment ma part Mais préférée.
la tension qui monte. Puis comme tu disais tantôt, le fait de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont improvisées, Mhm, des dialogues qui sont improvisés, qui ont juste dit, mhm. ben voici qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, allez-y. Ça doit Et, être ça, et il les laisse dans le film parce que ça marche. Parce mais qu'il aide à créer l'atmosphère des tensions, des... Et comme, parce que si avec la caméra, on peut dire qu'on est aussi un personnage, nous, on est là, on bouge avec eux, donc on est la caméra. on est là, c'est ça. Nous, on peut pas mourir. Non, On on est a solide. survécu, on est là. Ben, je suis encore drôle. Peut-être que je suis un fantôme et que mon cadavre est couché sur le divan parce que j'ai fait une crise de cœur. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Puis là, je possède Internet. Ouais, des fois, faut pas écouter ce que je dis. C'est pas. Ouais. Mais c'est une Mais idée, c'est une idée. ma scène préférée, c'est la scène de quand j'ai fait le saut là, avec le pont. On en a parlé 20 000 fois, mais le pompier qui tombe, là. Mhm. Moi c'est venu genre là, ça m'a fait comme. Puis en plus, j'étais comme. Je le trouvais relativement cute. Fait que là, j'étais comme, ah non, pourquoi il est mort? Ah. Ouais, en Ça plus pourrait parce que pas lui bien était être les l'autre. Antilles. Oui. En plus, c'était les Antilles avec les caméramans et Hidalgo. C'est Angela, oui. Angel, ouais. Tu sais, il était souriant, il Mhm. était comme avenant. Ben non, En il plus, meurt. on ne sait jamais pourquoi est-ce qu'il tombe. C'est ça que je trouve aussi cool, qu'on ne sait jamais pourquoi. On ne sait pas si c'est la vieille madame qui l'a fait tomber. Oh, Ça peut être peut-être le vieux monsieur ou même la fille qu'il appelle juste la Colombienne. ouais. C'est aussi un Avec peu des racistes et qu'il y a toujours des Colombiens qui aident les sanctions, Ah oui? les vieilles en espagnol. Ouais, ouais. OK. C'est pour ça que j'ai trouvé aussi un peu bizarre. C'est de là, les Chinois et les Colombiens qui. OK, fait que c'était très stéréotypé dans leur façon d'être, dans le fond. Ouais, ouais. OK. Puis en même temps, tu sais, le truc que tu disais en bas dans le basement, tu sais, c'était un truc comme pour laver des vêtements puis laver des Mhm. choses. Puis c'est justement, c'était là que les deux personnes chinoises travaillaient, genre. Est-ce que c'est un stéréotype chez vous aussi, genre, ou... OK. Mhm. Ouais. Et tu sais, comme ici, Il y a on a. beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de boutiques chinois. Les dépanneurs en Espagne, c'est surtout des Chinois. Donc, ils jouent un peu avec ça, j'imagine. Ouais. Mhm. C'est à la limite. Non, en fait, je disais c'est à la limite de l'acceptable. C'est pas acceptable pantoute, finalement. Non, 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 non. Mais Mais c'est vraiment l'Espagne des années 2000. Mais pour vrai, c'est ça que c'est bien fait. est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé du tout dans le film? Puis tu es comme non, ça aurait pas dû être là, ça aurait dû être changé. Bon, on a déjà parlé de ça, mais vraiment, les moments que la fille change d'être normale ou malade à La posséder, petite fille. c'est vraiment dans 100 secondes qui arrive. Tout se découvre et d'un coup, elle est le démon. Tu, C'est ça tu, qui, je trouve qu'il aurait été mieux un peu à notre scène, au milieu, je sais pas, dans notre façon. C'est la seule qu'est-ce chose que qui je changerais de la film. t'aurais aimé qu'il y ait quelque chose en plus qui montre la transition, genre? Mhm, mhm. Ou Comme peut-être que quoi? dans tous les films, tu vois, comme qu'il de peu en peu, il est plus malade, plus malade, plus malade, et à la fin, il y a une transformation, mais parce que dans les films, il est OK. malade, mais il y a comme one note des malades, et après, Puis il se après, transforme. C'est ça que j'aurais aimé. En évolution, plus qu'on peut voir la maladie comme ça se transforme en elle. OK. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, personnellement, c'est pas mal un peu l'espèce tu sais, au début, là, quand comme tout est très chaotique, qu'ils sont tous en bas, puis que là, genre, tout le monde parle en même temps, puis genre, probablement que toi, tu comprenais ce qu'il disait, mais moi, je comprenais pas, puis il n'y avait pas de sous-titres. Pour cette partie-là, il n'y avait pas de sous-titres. Fait que c'était juste genre, comme c'est écrit, les gens paniquent. Je suis comme, OK. Ok, good. Il parle de quoi? Ah, ouais, La c'est ça, météo? mais, ils paniquent. Mais Ok, il y a quelqu'un qui crie dans l'immeuble. c'est Oui, mais ça, tu en plus, sais. ça peut arriver aussi parce qu'il y avait une série en Espagne entre 2003 et 2007, que c'était vraiment, vraiment, vraiment la série la plus connue en Espagne dans cette année-là, que c'était un immeuble, c'était un immeuble, et c'était les relations entre tous les voisins. Donc, peut-être ils voulaient jouer un peu avec ça aussi, parce que c'était vraiment un topic qu'on utilisait beaucoup en Espagne. Est-ce que genre chaque épisode focusait sur un des appartements, genre?
Non, 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 c'était un immeuble, il y avait 2, 4, 6 OK. maisons dans l'immeuble et c'était la relation avec eux. Et il y avait beaucoup de réunions des voisins. OK. C'est ça qui m'a fait un peu me souvenir de ça aussi quand je l'ai vu. C'était comme, ah, c'est comment, c'est vraiment qu'ils se disputent. Ils sont jamais d'accord. Ils s'écrient, ils s'insultent. C'est un peu ça. Je pense qu'ils sont joués un peu avec cette idée parce que c'était vraiment la série des années 2000 en Espagne. Le drame de mauvais Mhm. voisinage, dans le C'est fond. ça, c'est ça. OK. Le drama, Mhm. ben c'est dur des fois d'aimer ses voisins, hein? Mhm. Est-ce que tu aimes tes voisins? Je ne les connais pas. Est-ce qu'ils sont bruyants? Non, non, mais à l'ascension, elle ne dit jamais bonjour. Je sais pas pourquoi. Ils Ben, je disent te jamais jure. bonjour? Non. Dans ce Donc, s'il y a un temps-là, apocalypse zombie ici, je vais lui dire, allez-y, regardez dans cet immeuble, j'ai écouté des voix. fait que Allez-y, dis bonjour. genre, fait que s'il y a une invasion de zombies, pousse-les sur les zombies, genre. C'est ça, parce qu'ils sont méchantes. Mais, T'as jamais voulu me dire allô? Qu'est mon esti? ouais, c'est ça. Ah! Mais mes voisins sont super corrects, là. C'est 6 Français qui habitent dans le même appartement. Mais tu sais, c'est un gros appartement qu'ils ont à 2 Mhm, étages avec des chambres et tout ça, genre. Ils sont super gentils, là, mais tu sais, comme avant, là, depuis que j'ai arrêté de fumer, je les vois plus, là. Mais c'est parce qu'avant, moi, je pouvais pas fumer dans l'appartement. Fait que j'allais dans la cour en arrière mhm, pour fumer. Fait que je les voyais souvent parce qu'ils faisaient souvent des parties dans la cour, tout ça. Puis là, j'étais comme mhm, ah, allô? Puis c'est tout des Français. mhm. Puis c'est ça, bref. C'est ça. C'est tout. Fin de l'anecdote sur ma cour. Puis Des moi, Français, en plus. ouais. Wow, la haine là-dedans, genre, ah, Ouais, t'es ouais. français en plus. Non, non, je les aime bien, mais c'est vrai qu'il y a une dispute entre l'Espagne et les Français. Ah oui? Ouais, ouais, on se déteste. Bon, je pense que toute l'Europe déteste la France. Ah, ok, j'étais pas au Mhm. courant. Tu peux Pourquoi? demander en italien, en allemand, n'importe qui. Ah ouais. Ouais, pas moi, mais. Ben, ben, j'ai un de mes amis qui vient de la France, puis quand il se fait demander pourquoi tu es venu vivre au Québec, il dit à cause des autres Français, C'est ça. Tout le monde déteste la France en Europe. même les Français. C'est ça. Et selon toi, OK, parce que là, le film date de 2007, il y a déjà eu un remake américain. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir une autre suite ou un autre remake ou est-ce que maintenant cette franchise-là devrait s'arrêter? Je pense que c'est bien comme c'est maintenant. C'est bien comme c'est là. Parce que je pense que chaque film est pire, hein. L'évolution, c'est d'un pire en pire. La Ah oui? deuxième, c'est un cas correct pour moi. Mais Le la deuxième est troisième, avec correct. les mariages, je comprenais rien. Mais Qu'est-ce que tu. pourquoi d'un coup on est dans un mariage? Ils sont où mes Ben, personnages? ouais, ben selon ce que j'ai compris, c'est comme ça se passe en même temps là, que l'autre affaire. Mais Mhm, tu sais, le chien de la petite fille là, qui a été chez le mhm. vétérinaire, ben c'est parce que le vétérinaire, il a été mordu par ce chien-là, puis il va à ce mariage-là. Ouais, mais c'est pour ça, c'est des personnages que je connais pas. Donc, c'est pour ça Ouais. qu'en troisième, j'étais comme déçu. Je voulais voir qu'est-ce qui passait avec les personnages principaux. Tu vois, la Est-ce que tu journaliste. est-ce que tu as trouvé le 4 meilleur que le 3? Ouais, ouais, ouais. OK. Mais je pense que c'est vraiment influencé par, a été vraiment influencé par Resident Evil aussi, les films qui se passent sur les bateaux. Ouais, ben ça ressemble un petit peu Ouais. il y a Et un aussi, il y a eu des chiens des zombies, dans un, ça, c'est Resident Evil. ça fait très Resident Mhm, Evil. Je te mhm. donne le point. Puis c'est vrai que Angela, dans le troisième, a fait un peu plus badass, genre comme. Non, elle est pas là. Ben oui, elle est là, Angela. Non. Elle est Dans dans le le 4, je quatrième. veux dire, dans le Ouais, ouais, 4. ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai. Et on ne sait pas s'il est infecté ou non, c'est ça qui c'est drôle, mais, Mais elle fait il est vraiment infecté. badass dans celui-là. Genre, Mhm, mhm, mhm. on dirait que genre, c'est comme c'était pas c'est plus une journaliste, genre, elle a fait l'armée, là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire, mais en tout cas. Mais quand tu as un insecte, tu manges un insecte démoniaque, tu prends des pouvoirs.
Donc, J'ai jamais mangé d'insectes démoniaques, donc je pourrais pas non. te le dire. Toi, ça Moi, je fait. te le recommande, c'est bon. Ah oui? Ouais. Quel pouvoir t'as eu, toi, par rapport à ça? Je peux pas te dire. Ah, c'est un secret. Je ne vais pas savoir. OK. Fait que, guys, si ma tête explose dans les 30 prochaines secondes, vous allez savoir. C'est ça. C'est de la faute à Alberto. Tu vas devenir Jean Grey. Excuse-moi. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais mentionner par rapport au film? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais parler qu'on n'a peut-être pas parlé? Quelque chose de marquant ou pas de marquant? Ou... Non, ça, c'est vraiment que les côtés de qu'ils sont mélangés, les zombies, avec la possession démoniaque, je trouve que c'est vraiment original. En Oui, tout cas, je pense que c'est vraiment original pour un film de zombies le problème, c'est la religion, c'est cool. Et, trouver ça plus cool mhm. que c'est Et je juste sais pas genre. s'il y avait un film comme ça qui était déjà fait avant ou. Je pense que c'était trop original, c'est ça. Ben, j'ai déjà vu un film où il y avait des démons, Mhm, puis que si le démon, genre, te tuait, toi aussi, tu devenais un démon. mhm, Mais c'était pas un virus ou tout ça, mhm, c'était mhm, juste mhm, que, genre, il y avait une espèce de fumée qui passait à travers de toi, puis mhm, que là, tu disais comme, ah, moi aussi, je suis un démon. Ah! mhm. Parce que quand tu es un démon, tu fais ça, là. Ouais. Ah! C'est reconnu. Ouais, exactement. T'es sûr que t'as pas mangé un insecte démoniaque? Oui, je suis sûr. Ok. Ouais, ouais, mais j'ai vu des gens le faire. Ah, ok. Fait que, tu sais, c'est juste que Au moi, je me village? suis dit, tu sais, je suis tellement parfait, je vais pas aller comme me ruiner avec un insecte démoniaque, tu sais. Franchement. Écoute, après avoir parlé du film, est-ce que tu gardes ta note à 4 ou est-ce que tu l'augmentes ou la diminues? Non, non, 4 c'est bien. 4? 4 c'est Hmm, bien. moi aussi, je pense que je vais lui donner le point, un point qui manque pour aller à 4. Ouais, j'étais convaincu. Ouais, ouais, je vais lui donner le un point qui manque, le point 1 pour 4. Fait que la note, ça va être 4. 4. Et donc, jeune auteur futur que tu es un futur écrivain, Ouais. futur auteur de sci-fi ou peut-être d'horreur, qui sait, pourquoi Qui pas? sait? On sait pas? On sait Qui pas. sait? Je t'ai demandé de me faire une critique en 3 phrases du film. 3 phrases, pas plus. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Ah, je ne l'ai pas fait. Ben là, tu as le temps. Je compte. Tout, 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 C'est quand même, tout. c'est comme dans les films. Il n'y a pas de script. On va On jouer va un peu. l'improviser. C'est ça. T'avais-tu oublié ou. Non, non, non. Je n'avais pas oublié, mais j'étais en train de le réfléchir hier. J'ai dit, je sais pas comment le faire en 3 phrases, donc je vais l'improviser maintenant. OK. On t'écoute. On Ok. t'écoute et on te juge. Mais un critique ou un résumé? Ça peut être c'est comme tu veux, une critique. Ok, donc c'est vrai, un journaliste un peu méchante qui veut gagner les Pulitzer, on a dit ça, et elle décide d'aller voir les pompiers toute la nuit à Barcelone. Et il y a un appel d'urgence pour aller dans un immeuble. Ben là, t'es rendu déjà à plus que 3 phrases. Non, 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 parce qu'il y avait des C'est communs une avec longue, un c'est point. une longue phrase. C'est ça parce que j'avais de la misère à le faire hier parce que je savais pas si vous pouvez utiliser des communs et continuer avec mon point. Ok, donc vraiment un très petite Oui, 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 critique, vraiment, c'est vraiment. un film d'horreur espagnol qui peut te faire aimer les genres de possession démoniaque. T'as même encore une phrase que tu peux rajouter. Et la journaliste est un connard. Mais pour vrai, dans un moment, quand elle est avec les pompiers, elle dit, ah, je souhaite qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe. Ah, oh, oui, genre, ben oui, exactement. J'aimerais ça que quelque chose de mauvais arrive. Puis là, après ça, t'as le pompier qui le regarde, qui fait comme. Là, fait Non. comme. Non, 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 mais. Tu sais, pas pour de vrai, tu sais, juste pour C'est ça, montrer. parce qu'en plus, j'ai vu aussi que les pompiers n'étaient pas des acteurs. Les pompiers qui vont dans l'immeuble, oui, les deux, mais Oui, tous les autres pompiers, non. C'était des vrais pompiers
Ah, c'était des vrais pompiers? Ouais, c'est pour ça qu'ils sont comme qu'ils regardent la caméra un peu comme ça. Il n'y a pas Un beaucoup de peu scènes avec bizarre, eux. là. Ouais, ouais. Donc, imagine qu'il y a quelqu'un qui te trouve quelqu'un qui dit ah, j'espère qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe aujourd'hui, parce que sinon, ici, j'ai minuit. Et Mais, ouais. et justement, puis à un moment donné, elle parle au caméraman encore, puis elle est comme, ah, c'est plate, genre, ça va être un Ouais, ouais, ouais. épisode vraiment plate. Puis Ouais. là, elle veut aller parler Mais, aux femmes, puis elle est comme, ah, enfin, des femmes pompières. Puis là, t'as les femmes pompières qui font, euh, ah. c'est ça, c'est parce que t'es pas des acteurs. Oui, mais t'en as une qui fait vraiment genre, OK, moi, je m'en vais, bye! Non, mais on l'aime comme ça. On l'aime comme Oui, ça. On mais l'aime oui, comme ça, cette journaliste. c'est c'est ce qui lui donne un je ne sais quoi. Ouais. Spicy. Exactement. Elle est épicée. Mhm, mhm. Et voilà, écoute, et ça, tu viens de faire le résumé. Bref, vous pourrez trouver ce résumé-là sur le Letterboxd de Premier Kill, parce que, oui, j'ai encore oublié de dire au début de l'épisode que j'oublie tout le temps de dire bien que le podcast s'appelle Premier Kill. OK, T'es, je ne t'es, savais pas non plus. t'es la quatrième personne que j'enregistre un épisode avec, puis t'es la quatrième personne que j'oublie de dire au début de l'épisode que le Ça podcast s'appelle. s'appelle Premier Kill. Fait que je vais essayer de m'en rappeler pour les prochains Mhm, enregistrements. mhm. Donc, vous pouvez aller sur le Letterboxd de Premier Kill. La note la note. Ben là, c'était un 4 parce qu'on a dit tout et deux 4. Fait que la note va être 4. 5-4. C'est ça. Puis, vous allez aussi pouvoir voir le résumé d'Albert, la critique d'Alberto qui va être tapée à la main par moi dans Letterboxd. As-tu aimé l'expérience? Bah oui. T'es sûr? J'avais jamais filmé un podcast, donc c'est bien aimé. Est-ce que tu aimerais ça revenir? Oui, pourquoi pas? Et pour le prochain film que tu ferais, je te donne le choix, mais tu dois faire le choix maintenant. Oh my God. Est-ce que... Attends la question. Pour le prochain film, est-ce que tu veux faire Rec 2 ou est-ce que tu vas piger un film au hasard? On va piocher. On va piocher un film au hasard. Ouais. OK. Excellent. Et donc, on ne pigera pas tout de suite, mais on va faire ça bientôt, les amis, parce que Oh. le prochain film, ça va être une surprise pour vous. On ne vous le dit pas tout de suite. Voyons. Et avant de se quitter, tout le monde, pensez-y. On a parlé de nos voisins tantôt, moi et Alberto. Est-ce qu'ils sont des zombies? Non, ils ne sont pas des zombies, mes Ah, voisins. OK. Mais Ils sont des Français. ce sont des Français, exactement. Mais pensez à vos voisins. Pensez, si mes voisins se transformaient en monstres, en démons, en zombies, en loups-garous, en vampires, est-ce que j'aurais des chances de survivre? Que me ferait-il? Parce que dans le fond, avez-vous vraiment besoin de dormir? Puis je regardais Jesus. l'éternuement comme ouh. Ça va, tu vas le couper, j'imagine. Ouais, ça ça restera pas là-dedans. Ça, c'est quand même un petit bout qui va disparaître dans l'espace. Je t'ai demandé de me faire un résumé en 3 phrases d'une critique du film en 3. Je t'ai demandé, Tu es sûr que tu as mangé un insecte démoniaque? ouais, non, Tu là, je pense commences que à me douter. non, là, c'est un AVC, c'est pas la même affaire. Euh,
Je t'ai demandé. Ben voyons! Pourquoi j'ai de la misère à parler tout d'un coup? Ok, on recommence. Ok. Et c'est ça. Je t'ai demandé. Alberto, quoi? je t'ai demandé quelque chose.